Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Psaume, chapitre 23, le verset 4. Et la Bible nous dit, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers son serviteur, le roi David, nous rassure une fois encore. Le roi David nous montre l'attitude que nous devons avoir, même face à la mort. Nous ne devons pas craindre parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu nous réconforte. Nous allons donc voir aujourd'hui à travers ce passage comment nous pouvons, même devant la mort, ne pas trembler. Et nous verrons également quelle est la conduite de Dieu, quelle conduite il adopte vis-à-vis de nous, de sorte qu'il puisse nous réconforter. Nous sommes aujourd'hui dans le livre des psaumes. Et plus particulièrement, nous abordons le psaume 23. Le livre des psaumes est un livre qu'on attribue au moins 73 des psaumes en tous les cas, donc environ la moitié des psaumes, est attribuée à David. Et les autres psaumes sont attribués à différents auteurs, notamment Asaph, pour les psaumes 50, les psaumes 73 et 83, et Éman pour le psaume 88. Ces attributions figurent dans les titres qui ont été ajoutés à certains psaumes, mais il reste à savoir si ces ajouts sont de la même époque que les paroles auxquelles ils sont attachés. Les nombreux auteurs des psaumes ont vécu à différentes époques et on ne sait pas exactement quand est-ce que ce livre, le livre des psaumes, a été compilé sous sa forme actuelle. Mais les événements rapportés dans le psaume 137 nous montrent qu'il n'était pas terminé avant l'exil des Juifs à Babylone. En effet, la Bible nous dit dans ce passage-là, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Il s'agit du passage du psaume 137, versets 1 à 3. Le livre des psaumes est un livre de l'Ancien Testament et il est souvent le plus cité dans le Nouveau Testament. Et de nombreux psaumes contiennent des références prophétiques par rapport à notre Sauveur et ils font allusion à des événements qui allaient se produire pendant la vie de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons des psaumes comme le psaume 22, le psaume 7, le psaume 16, le psaume 18, le psaume 34, le psaume 41 au verset 9, le psaume 69 au verset 20 et 21. Et le livre des psaumes est composé de 4 parties principales. Nous avons donc du psaume 1er au psaume 41, du psaume 42 au 72, du psaume 73 au psaume 89, du psaume 90 au psaume 106 et du psaume 107 au psaume 150. Et chacune de ces parties-là se termine par une expression de louange. Par exemple, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen, pour le psaume 41, verset 14. De nombreux psaumes ont été d'abord écrits pour être chantés dans les services religieux. Et ces cantiques étaient utilisés pour la prière, pour la louange et pour la méditation. Et certains textes présentent des similarités avec la poésie hébraïque. Certains titres des psaumes sont probablement le nom d'airs bien connus à l'époque sur lesquels on devait chanter les psaumes. Il est important pour nous d'étudier les psaumes et de méditer sur le livre des psaumes parce que ça nous permet de nous rapprocher de notre Dieu et les psaumes nous aident à ressentir l'amour profond de Dieu pour nous. Le livre des psaumes peut nous toucher lorsque nous réfléchissons à la façon dont nous devons adorer le Seigneur, à la façon dont nous devons le supplier afin qu'il vienne nous délivrer, à la façon dont nous devons le remercier pour son aide quotidienne. Et l'étude des vérités qui sont énoncées dans le livre des psaumes peut nous apporter la paix et nous inspirer à louer Dieu et à lui faire confiance.
Et le psaume 23 qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui nous dit que nous devons mettre notre confiance en Dieu et non dans les objets ou les gens de cette terre. Et il nous rappelle que nous ne devons pas craindre car Dieu est avec nous. Aujourd'hui, nous sommes donc dans le psaume 23 et nous allons voir 2 points importants. Nous allons voir comment nous pouvons, même devant la mort, ne pas trembler. Et nous verrons également la conduite de notre Dieu au quotidien, cette conduite qui nous réconforte, qui nous donne de l'assurance. Dans notre passage précédent qui était tiré du livre de Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, le Seigneur nous a demandé de nous confier en lui lorsque nous avons des difficultés afin que sa paix surnaturelle soit notre partage. Nous avons parlé de l'importance pour nous de nous confier à Dieu au quotidien afin de fermer la porte à notre ennemi, Satan, ainsi qu'à toutes les formes de peur qui peuvent intervenir dans notre vie. Nous avons dit que les inquiétudes et la peur peuvent arriver dans notre vie à travers des situations que nous pouvons traverser, mais qu'au lieu de nous inquiéter, au lieu de laisser la peur et les inquiétudes nous envahir, nous devons aller rencontrer notre Dieu dans la prière afin qu'il nous fortifie, afin qu'il nous donne du courage, afin qu'il nous donne les solutions qui vont nous permettre, dans ces situations difficiles, de sortir de ce qui nous crée la peur en nous, de ce qui nous crée de la frayeur en nous, de ce qui peut nous faire tomber dans la peur. Et nous avons dit que nous devons cultiver la prière, que notre Dieu nous dit de prier sans cesse. Aussi, nous devons tout le temps, dans notre cœur, parler à Dieu, nous confier à Dieu, même si nous n'entrons pas dans notre lieu secret, mais partout où nous sommes, nous devons entretenir tout le temps cette conversation dans nos cœurs avec notre Dieu. Nous avons également dit que nous devons adresser des supplications à Dieu, des supplications qui sont des prières qui sont remplies d'humilité et de confiance en lui. Nous devons nous humilier devant notre Père afin qu'il nous élève au temps convenable. Et nous avons dit que c'est vrai que nous pouvons avoir des moments où nous n'avons pas beaucoup de choses à dire à notre Dieu, mais lorsque nous nous retrouvons dans des situations compliquées, difficiles, nous devons absolument courir vers notre Seigneur et non vers les hommes. Et si nous prenons cette initiative de nous confier en lui, alors il va nous donner une paix que personne d'autre ne peut nous donner. Une paix qui n'est pas compréhensible par l'entendement des hommes. Et c'est pourquoi cette paix n'est pas compréhensible pour les hommes. C'est tout simplement parce que c'est une paix qui, lorsque nous serons dans des moments difficiles, va nous procurer du calme et de la joie, va nous remplir de la sérénité. Et les hommes ne pourront pas comprendre pourquoi, malgré ces moments difficiles, nous sommes remplis de joie, de calme et de paix. Et c'est ce qu'on appelle alors la paix et la joie surnaturelle de Dieu. Nous avons également dit que si nous sommes des enfants de Dieu qui avons une relation solide au quotidien avec notre Père, alors tous les jours de notre vie, nous allons ressentir et manifester cette paix et cette joie surnaturelle. Parce que lorsque nous sommes en harmonie avec Dieu, rien ne peut nous déstabiliser. Car notre Dieu finira par nous donner la capacité de manifester sa nature, la capacité de garder notre calme en tout temps. Et nous avons donc dit que c'est ce que nous devons rechercher tous les jours. Et que c'est un fruit de l'Esprit Saint qui se nomme la maîtrise de soi. En réalité, la maîtrise de soi est un fruit qui est déjà en nous par le Saint-Esprit qui vit en nous, dans notre esprit. Mais nous devons travailler tous les jours afin que nous puissions manifester ce fruit, afin que nous puissions dominer sur notre ego, afin que nous puissions dominer sur la chair. Et nous avons donc dit qu'il est très important pour nous de nous rapprocher de notre Dieu tous les jours davantage, car ce n'est que près de Dieu que les ténèbres trouvent un barrage. Ce n'est que près de Dieu que nos ennemis ne peuvent pas s'approcher de nous pour nous attaquer. Mais une fois encore, il est de notre devoir de cultiver la présence de Dieu. Il est au quotidien, pas juste un jour, mais tous les jours de notre vie. Et nous avons dit qu'il nous faut pour cela de la maturité, de la connaissance dans tous les sens du mot, divine, la connaissance dans tous les sens et la sagesse de Dieu. Et en entretenant donc cette relation avec notre Dieu, le Seigneur va nous préserver, il va préserver nos cœurs, préserver nos pensées de tout souci, de tous les soucis de ce monde, de nos inquiétudes. Et nous serons toujours rassurés, toujours remplis de la paix et de la joie surnaturelle de Dieu. Nous avons dit que nous devons adresser des actions de grâce, des remerciements à notre Dieu, afin de lui indiquer que nous sommes convaincus qu'il nous a déjà exaucés, afin de lui montrer notre reconnaissance, et ceci tous les jours de notre vie, afin de lui montrer que nous sommes conscients de tout ce qu'il fait pour nous, et que nous sommes conscients de tout ce qu'il nous donne, et que nous sommes conscients de toute la profondeur de son amour.
Nous devons lui être reconnaissants en nous contentant de ce que nous avons, en éloignant de nos cœurs les plaintes et les murmures. Et donc en faisant toutes ces choses, nous verrons que ni les inquiétudes, ni la peur, ni les frayeurs, ni les angoisses ne feront plus partie de notre vie, n'auront plus de pouvoir sur nous, parce que Dieu veille sur nous et qu'il prend soin de nous. Nous sommes donc aujourd'hui dans le psaume 23, ce psaume qui a été écrit par le roi David. Et à travers le passage, donc le verset 4, qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, nous allons donc voir comment nous pouvons, même devant la mort, ne pas trembler. Et nous allons donc voir quelle est la conduite de notre Dieu vis-à-vis de nous, cette conduite qui nous réconforte. Le psaume 23 est une énumération de 14 bénédictions qui constituent 2 plénitudes de bénédictions. Donc dans nos vies, David explique comment le Seigneur est celui qui nous conduit. Il dit qu'avec notre Dieu, avec le Seigneur, nous sommes vraiment épanouis, nous sommes bénis. Il utilise des expressions, tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Dans ce psaume, le roi David parle de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, comme de notre berger. Et la personne de Jésus-Christ remplit le psaume 23, mais pas uniquement. Elle remplit également le psaume 22, le psaume 23 et le psaume 24, qui sont des psaumes en fait, qui sont des psaumes qui forment un tout. Et ces 3 psaumes que je viens de citer nous présentent le Christ comme notre Sauveur. Notamment donc dans le psaume 22, dans le psaume 23, il est présenté comme notre berger, et dans le psaume 24, il est présenté comme le roi de gloire. Avec le psaume 22, nous sommes à l'étape où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Avec le psaume 23, il est devenu celui qui nous conduit, celui à qui nous sommes abandonnés. Et dans le psaume 24, il règne complètement dans notre vie. Nous sommes donc dans ce passage à l'étape où nous avons tissé une relation avec notre Seigneur et où nous lui donnons une confiance aveugle. Car les brebis qui suivent le berger le suivent aveuglement. Il est celui qui les conduit. Il est celui qui connaît les verts pâturages et il est celui donc qui les conduit vers ces verts pâturages. Il est celui qui veille sur ses brebis et qui est prêt à se sacrifier pour sauver ses brebis, pour les protéger. Nous comprenons alors que nous bénéficions de la protection de notre Seigneur au quotidien en tant que des enfants qui lui avons donné notre vie. Mais il y a une différence entre le fait de le savoir et le fait de le vivre et le fait de le comprendre, de comprendre la profondeur de ses paroles. Il faut en effet une certaine maturité pour comprendre le fait que Dieu est en permanence avec nous, même si nous ne le voyons pas de nos yeux naturels. Il faut une maturité pour comprendre que malgré nos fautes, malgré nos mauvais comportements, Dieu a la responsabilité de prendre soin de nous, il a la responsabilité de nous protéger et qu'il est une personne qui ne faillit jamais à son devoir. Et pour cette raison précise, nous devons rester calmes et sereins, quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit ce que nous expérimentons. Nous devons être convaincus que nous bénéficions des bontés de notre Dieu, que nous bénéficions de ses soins, que nous bénéficions de sa protection. Ici, dans notre passage d'aujourd'hui, il s'agit de notre berger qui prend soin de nous et qui nous réconforte. Notre Seigneur est comparé à un berger dans ce psaume parce qu'il aime chacun de nous. Il prend soin de chacun de nous comme un berger le fait avec ses moutons, avec ses brebis. Et il veut que chacun de nous soit en sécurité, que chacun de nous, que nous soyons vraiment très heureux dans la vie. Et tout comme un berger connaît chacune de ses brebis, Jésus-Christ connaît chacun de nous. Nous sommes des enfants, des serviteurs, nous sommes des personnes qui sont très importantes pour lui. Et lorsque le roi David dit que même quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindra aucun mal, il dit que même la mort a perdu sa puissance dans sa vie. Et il s'agit de notre cas aujourd'hui. La mort n'a plus de puissance sur nous par Jésus-Christ, qui a vaincu la mort. Il nous a donné cette victoire sur la mort par son sacrifice. Et celui donc qui avait le pouvoir de la mort, qui est le diable, a été vaincu par notre Sauveur. Et désormais, même si notre corps est appelé à entrer dans la tombe, notre âme, elle trouvera le salut en Jésus-Christ. Elle a trouvé le salut en Jésus-Christ. Et même si notre âme passe par cette vallée de l'ombre de la mort, nous ressusciterons avec Christ, car la mort est un ennemi qui est vaincu.
Et lorsque notre âme va traverser cette vallée, nous avons l'assurance que notre Seigneur sera avec nous. Ses anges seront avec nous. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassurés. C'est la raison pour laquelle, même devant la mort, nous ne tremblons pas. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous sommes sereins. Nous ne tremblons pas. Parce que notre Seigneur est avec nous. Et lorsque nous parlons de la vallée de l'ombre de la mort, nous parlons également de ce monde. Le monde nous est présenté dans le psaume 23 comme un désert. Le monde est un système de pensée qui nous amène à la mort. Mais étant donné que nous sommes désormais avec notre Seigneur, nous sommes protégés et il fait en sorte que nous ne puissions pas nous égarer. Avec notre Seigneur, nous ne manquerons jamais de rien. Rien ni personne ne peut s'en prendre à nous. Nous sommes en parfaite sécurité. Nous sommes donc ici dans une situation dans laquelle nous sommes en train d'accomplir notre destinée. Nous sommes sur la terre en train d'accomplir les desseins de Dieu. Et nous sommes confrontés à des difficultés. Nous sommes confrontés à la mort. Nous sommes confrontés à un ennemi qui a juré notre perte. Mais nous ne sommes pas seuls sur ce chemin de notre destinée, parce que nous avons notre Seigneur qui est avec nous et qui nous conduit. Et parce qu'il a tout avec lui, parce qu'il a de l'eau dont nous avons besoin, parce qu'il a de la nourriture dont nous avons besoin, parce qu'il a la puissance qui nous libère, qui nous environne, qui nous protège, parce qu'il a tout ce dont nous avons besoin, nous devons donc être rassurés, nous devons être réconfortés, nous devons être sereins, nous ne devons pas trembler, nous ne devons pas être effrayés devant, même s'il s'agit de la mort. Et même si nous ne le voyons pas, nous voyons ses œuvres, les œuvres de notre Dieu, les œuvres de notre Seigneur dans notre vie. Notre communion avec lui nous donne un éveil et nous permet de discerner ses œuvres dans notre vie. Le Seigneur prend soin de nos moindres désirs. Il sait de quoi nous avons besoin et avant même que le besoin ne se fasse sentir, il nous a déjà donné ce dont nous avons besoin. Il nous protège de tout mal. Il nous donne la paix de l'âme, une paix que personne d'autre ne peut nous donner. Et parce qu'il est avec nous, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas avoir peur de vivre sur la terre, nous ne devons pas avoir peur de traverser la vie, nous ne devons pas avoir peur d'affronter les défis qui sont sur notre chemin. Nous devons simplement entretenir notre communion avec lui. Nous devons simplement nous abandonner à lui et le suivre tout le temps, comme les brebis le font avec leur maître, avec le berger. Et nous devons donc, en nous abandonnant donc à notre berger, il prend toutes choses en main et il est celui qui nous prend en charge. Et lorsqu'un danger se prépare, il nous protège et il écarte ce danger de notre chemin sans même que nous n'en soyons conscients parfois. Alors nous comprenons que notre Dieu nous demande de nous abandonner complètement à lui, comme l'a fait le roi David qui a écrit ce psaume. Notre Dieu est partout avec nous, partout et il nous prend en charge partout où nous sommes. Et nous comprenons donc que notre Seigneur nous réconforte et éloigne de nous tous les dangers à travers ces actes qu'il pose, à travers le fait qu'il nous précède, à travers le fait qu'il est prêt à se sacrifier pour nous, il a donné sa vie pour nous. Oui, nous comprenons donc qu'il nous réconforte à travers tout cela. Et à cause de cela, nous ne tremblons pas devant quoi que ce soit et même pas devant la mort. C'est très important. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous dit une fois encore qu'il est avec nous partout où nous sommes, qu'il nous protège et qu'il nous réconforte. Il nous demande de nous abandonner entre ses mains, de nous laisser conduire aveuglement par lui, car il nous amènera toujours à bon port. Le Seigneur nous dit que pour cela, nous ne devons pas craindre, car lorsque le mal viendra, lorsque la peur viendra, lorsque les attaques de l'ennemi viendront, notre Seigneur les écartera de notre chemin. Mais nous devons toujours lui obéir et nous devons toujours entretenir notre relation avec lui. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui c'est à nous de décider d'obéir une fois encore à notre Dieu. C'est à nous de décider de le suivre, de nous abandonner à lui. C'est à nous de décider d'ouvrir nos yeux spirituels, d'être éveillés à travers la parole de Dieu pour voir tout ce que l'Éternel fait dans notre vie et afin que nous puissions lui faire une confiance totale, une confiance aveugle et que nous ne puissions plus trembler devant quoi que ce soit, ni même devant la mort lorsqu'elle se présentera. Prions aujourd'hui afin que notre Dieu nous donne la capacité de comprendre qu'il est celui qui nous conduit, qu'il est celui qui nous réconforte, qu'il est celui qui nous protège à chaque instant et qu'il est celui qui fait en sorte que nous puissions comprendre que nous devons nous abandonner complètement à notre Dieu. Prions afin que Dieu nous accorde la grâce de nous calmer, d'être toujours dans la sérénité
Où que nous soyons et que nous soyons toujours dans la paix surnaturelle de Dieu, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque nous traversons les pires problèmes de la vie. Prions afin que Dieu nous aide à nous laisser conduire par lui tous les jours de notre vie, dans l'obéissance, dans la soumission totale à notre Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.